Benjamin, on parle de toi comme l'archétype du gardien moderne. C'est quoi l'archétype du gardien moderne? C'est un peu compliqué à expliquer parce que je pense que ça évolue aussi très très vite. Il y a eu, on voit ces dernières années, énormément de changements dans le poste, même si ça reste exactement le même dans plein de domaines. C'est surtout, je pense que voilà, j'essaie de jouer le maximum avec mes partenaires, d'être à parti pris dans le jeu et de ne pas rester dans mon but. Donc je pense que l'évolution du football fait qu'aujourd'hui on doit être performant dans ces domaines-là, qu'on doit être plus qu'un gardien de but, même si le rôle principal ça reste quand même d'arrêter les ballons, on se rend compte qu'au fur et à mesure des années, on prend de plus en plus part au jeu. Il faut remonter au fait que tu as été un gardien qui s'est découvert sur le tard pour expliquer cela, sachant que tu as évolué dans le champ jusqu'à Oui, tard. oui, c'est possible, je pense, parce que moi, ça a toujours été comme ça. J'ai jamais été vraiment le gardien qui reste sur sa ligne et qui attend les 90 minutes se passer. Même en jeune, j'étais déjà ce genre de gardien. Après, ça a évolué dans ce sens-là, tant mieux pour moi aussi, j'ai envie de dire. Parce que je sais qu'au début, ça peut freiner certaines personnes de voir un gardien qui est loin de ses buts, qui joue énormément avec les joueurs. Mais en tout cas, voilà, j'ai pas changé mon style pour qui que ce soit et j'ai essayé de progresser dans ce que je sais bien faire et j'ai encore énormément à progresser aussi. Pour faire un peu découvrir ton parcours, même si beaucoup de gens le connaissent certainement, c'est cette formation sur le tard au poste de gardien, puisque tu as quand même joué assez dans le champ pendant un petit moment, qui a influencé ce style dont tu parles Oui, et c'est qui a sûr. peut-être fait peur à un moment. Est-ce que tu peux expliquer un peu la genèse de tout ça, pour ceux qui ne connaissent pas bien ton Non, parcours? c'est que j'étais joueur de champ, j'ai été dans les buts qu'à l'âge de 14 ans et après ça s'est enchaîné très vite. Je suis passé des 14 ans, après j'ai été à Niort pendant 3 ans, ensuite à Lorient où j'ai fini ma formation et voilà, après j'ai commencé à jouer, j'ai eu un prêt à Dijon qui m'a aussi métamorphosé et où on m'a énormément poussé dans ça. Parce que j'avais un petit peu perdu sur le fait de ne pas jouer à Lorient aussi ces années-là. Et de revenir à Lorient, voilà, de continuer ma progression et surtout ici de la poursuivre et de m'améliorer dans plein d'autres domaines avec Teddy. Le tournant de ta carrière, c'est quoi? Tu parles de Dijon, il y a eu ce prix qui a été Oui, important. c'est Est-ce que sûr. c'est aussi quand Non, ton c'est père ça. t'a inscrit en tant que gardien comme second poste Ouais, à à Clairefontaine? chaque étape, Ouais. c'est plein de tournants. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, on arrive à faire une carrière aussi. Il y a le fait d'être performant, il y a le fait d'avoir aussi un brin de réussite, un brin de chance. Oui, si mon père n'avait pas changé le poste, j'aurais peut-être pas eu ce regard sur le poste de gardien de but. Voilà, si j'avais pas été aussi bon à l'école, je serais sûrement pas rentré au Chamois niortais. C'est plein de choses qui font qu'à un moment donné, mis bout à bout, j'arrive à faire ma petite carrière et voilà, j'essaye d'aller le plus loin possible. On dit que le poste de gardien est un poste à part. C'est la phrase typique. Dans quel sens tu te sens peut-être un peu à part au niveau de la personnalité pour avoir être destiné vers ce poste finalement? Je pense que j'ai une part en moi qui aime cette solitude, la solitude du gardien de but. On est tout seul pendant 90 minutes, on est en petit comité lorsqu'on s'entraîne. Et même lorsqu'on s'entraîne, on est aussi un peu seul, parce que lorsqu'on fait des jeux sur grande surface et même petite surface, on est quand même encore tout seul, malgré qu'on ait les partenaires autour de nous. Je pense que j'aime bien ça, voir tout le jeu, avoir cette vision que personne d'autre peut avoir, hormis les supporters derrière moi, pouvoir communiquer, essayer de trouver par la voix certaines failles que l'adversaire pourrait utiliser contre nous. Je pense que voilà, j'aime ce rapport au jeu en fait. Tu as des modèles de gardiens où tu as été admiratif de quelqu'un en Toute ma particulier? formation, ça a été coupé. Toute ma formation, même si je ne le connais pas personnellement, j'ai pu le rencontrer cette année parce qu'on a joué contre eux. Mais l'humain ce qui dégageait en tant qu'humain, ça me plaisait énormément quand j'étais jeune. Et surtout en tant que gardien de but, cet état d'esprit de travail qu'il avait, qu'il mettait en place. Et surtout, voilà, le gardien que c'était à l'Olympique Lyonnais et après à Paris, à l'Atlético. Non, ça m'a énormément fait avancer aussi en tant que repère et modèle. Après, plus ça a avancé, plus voilà, j'ai commencé à m'intéresser à ce qui se faisait de Neuer, etc. Voilà, aujourd'hui, Ter Stegen, ce qu'il fait, c'est impressionnant. Et on voit même ce que fait Lloris. On l'a encore vu hier soir. Voilà, le gardien peut décider aussi d'un match. Et c'est ce que j'aime aussi, cet aspect un petit peu de réussite, de succès qui tient aussi en partie à nous.
Et justement, on nous demande d'être performant chaque week-end. Et voilà, c'est pour moi un challenge et je sais que j'aime ça. Je fonctionne souvent avec ça, avec des challenges. Tu parlais de Coupé que vous aviez rencontré avec Montpellier cette année parce qu'il était sur le banc adverse. Montpellier, justement, quand tu es arrivé au MHSC, tu disais que tu ne progressais plus dans la première interview que tu as donnée à l'équipe. Tu disais j'avais le sentiment de plus progresser, j'avais besoin de changement depuis un petit moment. Je pense que c'est le cas pour n'importe quel gardien. Lorsqu'on est trop longtemps dans un club où ça ne change pas énormément, à un moment donné, c'est aussi dur de casser cette routine. C'est aussi dur de voir les points faibles, ce qui est encore amélioré, ce qui est là où on a besoin de progresser parce que justement, en fait, on est tellement habitué à travailler les uns avec les autres qu'à un moment donné, je pense que ça en devient peut-être une faiblesse plus qu'une force. Et je l'ai bien vu, je l'ai tout de suite vu quand j'étais à Dijon jouer, où j'ai rencontré Laurent Weber, voilà, qui m'a clairement fait prendre conscience des qualités que j'avais et ce qu'il fallait que je continue à exploiter, tout en me faisant progresser dans les domaines où j'étais moins performant. Et ici, c'est exactement pareil. Je pense qu'avec Teddy, on a trouvé la bonne formule pour continuer de travailler, où on travaille énormément, et justement en gardant ce qui est bien, l'améliorer toujours, mais ce qui est moins bien, surtout de voilà, mettre l'accent dessus pour toujours progresser, mais en ne changeant rien. Un parcours durant lequel tu as dû sans cesse lutter contre le scepticisme de par peut-être ton style de jeu au départ. Tu es arrivé dans un club à la réputation de très bien former les gardiens. Comment ça s'est passé pour que tu sois, on a envie de dire, à la fois intégré aussi vite dans le vestiaire et que tu fasses vraiment rapidement l'unanimité dans les bois, quoi. Mais après, je pense que c'est une question d'état d'esprit. Je suis arrivé ici, je pense qu'on se connaît tous. Lorsqu'on est en Ligue 1, ce n'était pas ma première saison, donc je pense que tout le monde me connaissait. Après, il fallait simplement que moi je leur fasse comprendre quel genre d'humain j'étais, parce que dans un groupe c'est le plus important. Et je pense pas être très compliqué à vivre. Je suis plutôt le genre de personne qui fait souvent des conneries, qui est tout le temps dans la discussion, essayer de chambrer, etc. Et je pense que ça a aussi plu. Et cette relation qui s'est vite nouée aussi avec Lolo, qui fait que au niveau de l'intégration, ça a été aussi beaucoup plus facile. En ce qui concerne le rôle des gardiens, je pense que voilà, ici ils avaient peut-être besoin un petit peu de changement. Moi je suis arrivé, j'ai essayé de mettre un petit peu mon grain de sel dedans, d'essayer de mettre voilà, ma joie de vivre et surtout le travail, parce que voilà, j'aime ça, j'aime me donner, j'aime travailler. Mais je pense qu'on peut travailler en s'amusant, en gardant le sourire, et c'est encore plus facile pour tout le monde. Et je pense que ça a plu aussi à notre petit groupe de gardiens et au groupe aussi entièrement. Tu parles de ce côté solitaire que tu aimes bien du poste de gardien, mais dans la vie de tous les jours, tu es tout sauf un solitaire, tu aimes bien déconner avec tout le monde. Et tu dégages pas ce caractère de solitaire d'ours dans sa cage. Du coup, c'est un sport collectif, on vit en groupe. Il faut connaître ses partenaires si on veut justement pouvoir bien performer sur le terrain, savoir ses qualités, les qualités de ses partenaires, les défauts, savoir comment jouer avec eux pour les mettre dans les meilleures conditions. Mais c'est aussi important de connaître l'humain, de pouvoir discuter avec eux en dehors du terrain, sur le terrain. Et je pense qu'avec tout ça, il y a un respect mutuel qui se met en place. Et après, les performances fait aussi que ça permet aussi de s'intégrer dans un groupe. Ça, on va pas se le cacher. Et j'ai réussi à tout de suite répondre présent, ce qui m'a énormément aidé aussi. Avec qui tu te sens le plus proche? On sait qu'il y avait Lolo, avec qui ça s'est très bien passé, avec qui tu t'entendais bien pour diverses raisons. On voit que tu aimes échanger en anglais, par exemple, avec Igandoli. Comment ça se passe, tes affinités un peu dans le groupe? Non, je m'entends très bien avec Ruben, c'est mon partenaire de chambre. Donc voilà, on déconne énormément. Après, il y a le petit Jérémy Porsan, Brian Passy, le petit Poitiers. Voilà, j'essaye aussi d'apporter à tous ces jeunes un petit peu, entre guillemets, ce que j'aurais pu peut-être aimer avoir de plus anciens, et ce que j'ai aussi eu par certains anciens à Lorient à l'époque. Parce qu'on a de la chance d'avoir des jeunes de qualité. Il faut aussi savoir à un moment donné les raisonner, essayer de les mettre sur la bonne route. C'est pas toujours évident, mais c'est des bons gamins. Donc s'ils déconnent pas, je pense qu'ils ont une bonne carrière qui peut s'offrir à eux. Après oui, avec Keegan, je pense que c'est pas évident quand tu es étranger d'arriver, de pas trop parler français. J'ai la chance de bien parler anglais, donc si je peux lui permettre de se sentir bien dans le groupe, se sentir un petit peu chez lui parce qu'il parle anglais, voilà, je sais que ça sera bénéfique pour tout le monde, parce que sur le terrain, il l'a montré en cette fin de saison, il nous a fait gagner le match à Nantes, et j'espère que cette année, il va nous en faire gagner, et ça passe par justement cet état d'esprit où il doit se sentir bien.
Et chacun le fait. Dany parle avec lui, lui essaie de s'intégrer, de parler un petit peu français. Je pense que voilà, c'est la vie d'un groupe, il faut savoir aussi donner un petit peu à tout le monde pour aussi recevoir. On loue la qualité du groupe de l'équipe de France de plus en plus actuellement. Cette Coupe du Monde, l'année dernière, on louait votre état d'esprit aussi. C'est vraiment une grosse partie du boulot d'avoir cette cohésion. Bien sûr, sincèrement, c'est une base. C'est une base qui peut être très solide. Il faut juste prendre par exemple des parcours de Coupe de France. C'est pas souvent les meilleures équipes qui vont très loin, c'est surtout les équipes qui bossent en équipe, qui se sentent bien ensemble. Et justement, quand les équipes se sentent bien ensemble, bah, c'est plus facile de travailler, c'est plus facile de se déchirer pour son partenaire s'il y a quelque chose de moins bien qui est fait. Voilà, la force d'un groupe, c'est ça, et l'équipe de France, elle le montre, ils vivent très bien, ça déconne, ils ont de la joie de vivre, et bah, bizarrement, ils sont en finale de Coupe du Monde, et on attend tous dimanche pour voir ce qui va se passer. Tu disais que tu aimais bien avoir ce rôle de derrière, de voir, de pouvoir donner des consignes, un peu tout ça. Tu aimes bien participer oralement. Tu t'exprimes très bien, tu ne rechignes pas face à la presse, à répondre aux questions, expliquer, analyser avec tes mots. Même, on a envie de dire, avec une certaine aptitude, certaines aptitudes. Tu as déjà été capitaine à Lorient. Tu te sens l'âme d'un leader même. On a envie de dire, est-ce que tu te sens l'âme d'un leader? Tu as envie d'être un leader dans un groupe? Je ne sais pas si je suis un leader ou j'ai envie d'un leader. La question, elle n'est pas là. Je pense que déjà de base, quand on est gardien de but, on se doit d'être un leader entre guillemets parce qu'on voit tout. Et le fait de tout voir permet à nos partenaires d'installer une confiance vis-à-vis de nous parce que justement, nous, on voit tout le jeu. On ne peut pas tout résoudre, on fait au mieux. Mais justement, entre justement ce poste qui est très important, on le voit avec, par exemple, Hugo Lloris, il est capitaine, il est déterminant pour son équipe. Nos partenaires savent qu'on a un rôle très important dans l'équipe, même si chacun de mes partenaires ont un rôle important aussi. Mais ce qui fait que par nos performances, par tout ça, il y a un respect qui se met en place. Et je pense que ce poste fait que de toute façon, il y a cet esprit de leader qui est automatique, on va dire. Après, d'autres sont un petit peu plus discrets. Moi, c'est pas que je rechigne pas vis-à-vis de la presse, mais il faut aussi savoir dire quand ça va bien, savoir dire quand ça va pas mal. Il faut aussi savoir l'accepter. Les critiques, il faut savoir les accepter. Des fois, elles sont constructives. Mais je pense que voilà, si on est poli et si on s'exprime avec tout le monde, bah, même avec les journalistes, il y a un respect qui s'installe et ça devient plus facile de discuter avec eux. Parce qu'en tant que footballeur, on se fait aussi souvent taper sur les doigts, même quand ça va bien. Voilà, il faut savoir à un moment donné discuter avec tout le monde et je pense que voilà, ça crée des liens, ça crée des échanges et c'est plus facile pour n'importe qui après. On a envie de dire que ça plaise ou pas à certains, c'est acceptable, la presse, ça fait quand même partie du métier. Et est-ce qu'il faut aussi l'intégrer, se dire autant bien le faire puisque ça fait partie du métier aussi. C'est comme ça que je le vois aussi. Mais après c'est une question aussi d'image et de mentalité. Moi ça me dérange pas. Il ne faut pas non plus que ça prête une place aussi trop importante aussi, que ce soit dans ma vie ou dans le groupe, etc. C'est pas le but. Mais voilà, lorsqu'on nous demande une interview, si c'est tout le temps rédhibitoire, c'est tout le temps la même chose, oui, c'est agaçant. On n'est pas des robots, on n'est pas là pour répéter les mêmes choses. Par contre, voilà, quand le match a été mauvais, il faut savoir le dire. Quand on nous dit qu'on a été mauvais, il faut savoir l'accepter. Et à partir de là, voilà, et je pense que ça fait progresser tout le monde de toute façon. Et le but, c'est d'être égal à soi-même. Et je pense que voilà, si on a une bonne éducation, en général, ça se passe plutôt bien avec les médias. Tu disais dans une interview que c'était arrivé de faire des séances entières dans le champ, voire des semaines entières à Lorient comme joueur de champ dans l'entraînement. Ici, on voit que durant les premières semaines de préparation, les gardiens prennent beaucoup part aux séances, que ce soit dans les séances avant les jeux ou quoi que ce soit, ballon au pied, jongle. Bon, t'es pas dépaysé quoi en somme, hein, on peut pas, c'est le cas de le dire. Enfin voilà, à Lorient, c'était au niveau des jeux, on était quand même beaucoup plus intégré avec l'effectif que ici. Là, on travaille quand même beaucoup avec Teddy, mais ce qui est très bien, c'est qu'à un moment donné, si on est gardien de but, on n'est pas joueur de champ, même si travailler sur le terrain avec eux, ça fait progresser dans d'autres domaines. Mais ça m'a permis aussi je pense, voilà, cette habitude de jeu, cette volonté de vouloir jouer avec mes partenaires, même si je suis pas forcément dans le confort, de savoir quoi faire. Et forcément, ça m'a fait progresser aussi. Donc, tout est bon à prendre, il faut juste savoir l'utiliser à bon escient. Et je pense que c'est ce que j'essaye de faire en tout cas. Tu as commencé un peu à l'évoquer déjà, mais comment se fait un peu si tu devais résumer le travail avec Teddy Richer et les autres gardiens du groupe,
il y a de la joie quand même, on le voit entre vous depuis Bien sûr. la saison dernière, ce qui n'était peut-être pas forcément visible durant des années précédemment, mais c'est quand même spécial de savoir que vous êtes 3 pour un poste, qu'il y a cette concurrence et vous êtes côte à côte tous les jours à l'entraînement. Ouais, Comment ça se passe cet entraînement et avec cet entraîneur des gardiens au après, quotidien? je pense que voilà, il y a une hiérarchie qui est établie Oui. par le coach. Libre à tout le monde de l'accepter ou non. Ça, ça dépend de chacun. Maintenant, voilà, lorsqu'on est sur le terrain, il n'y a pas de 1, 2, 3. On est là pour travailler et progresser, que ce soit moi, que ce soit mes partenaires. Et Teddy met l'accent dessus, il veut qu'on travaille, il veut qu'on bosse. Il est derrière nous. Et je pense que pour lui, comme pour tout le groupe de gardiens, bah, moi j'ai senti aussi que voilà, et au début c'était un petit peu tendu, qu'ils n'avaient pas forcément l'habitude de déconner. Moi, c'est juste pas envisageable de travailler en tirant la tronche, etc. Donc, j'ai tout de suite mis un petit peu cette gaieté et bah, bizarrement, ça a plu à tout le monde. Et l'année dernière, si j'ai été performant et si Dimitri, lorsqu'il a joué, a été aussi performant, c'est pas pour rien, c'est parce que justement, on a très bien bossé avec Teddy qui a su bah, voilà, chaque jour nous mettre des séances différentes en place, essayer de nous faire performer dans tous les domaines. Et je pense que voilà, si on a tous été performants, c'est pas pour rien. C'est parce qu'aussi il y a eu cette ambiance de travail, il y a eu ces matchs qui ont fait que voilà, on n'était pas là pour se juger, on était là pour se faire progresser. Et j'espère que cette année, on va mettre un point d'ordre à continuer dans ce sens-là. Bon, on dit que la prépa elle conditionne la saison. Est-ce que c'est aussi vrai pour un gardien? En quoi une prépa de gardien est importante et dans quel domaine? On le voit bien, c'est déjà en termes physiques. Bon, si on arrive assez bien préparé déjà, en général, la prépa se fait beaucoup plus lisse que si on n'a rien fait pendant un mois ou 5 semaines. La prépa elle est hyper importante parce qu'il faut prendre en compte qu'on arrête le championnat il y a 5 semaines. Pendant 5 semaines, on ne met pas les gants. Dès qu'on remet les gants, on a l'impression presque d'avoir tout oublié, de recommencer à zéro. Donc c'est pour ça que ces 4 semaines de prépa sont hyper importantes parce qu'il faut que ça se remette dans le bain, il faut que ça revienne, il faut reprendre tout ça. Au début, les premiers plongeons font mal parce que le corps est plus habitué, etc. C'est toute cette mise en place que le corps a besoin et que nous aussi on a besoin pour être prêt le premier match de championnat. Donc oui, la prépa, c'est vraiment primordial dans une saison. Parce qu'on voit que bon, vous n'avez peut-être pas autant besoin de foncier, de faire des tours de terrain, des courses répétées comme les joueurs de champ. Tu dis vous avez l'impression de plus savoir faire les gestes, je ne sais plus comment tu dis. C'est vraiment répéter les gammes, répéter les gammes, c'est ça. Et même Teddy il le dit, alors, vous n'allez pas être les meilleurs aujourd'hui, vous n'allez pas être les moins bons, mais ce que vous avez à faire, essayez de le faire au mieux. Vous n'allez pas tout arrêter parce qu'il faut que ça reprenne visuellement, tout ça, ces automatismes, ces réflexes que le cerveau et les mains, les pieds peuvent avoir quand c'est automatique pendant toute la saison, bah forcément ça perd un petit peu de tout ça pendant 5 semaines. Donc il faut que ça revienne progressivement. Et voilà, là, on a déjà bien attaqué par une bonne semaine de foncier. Là, c'est un petit peu plus avec des jeux. Et voilà, ça va monter crescendo avec les matchs amicaux qui arrivent. Et j'espère qu'on sera tous prêts pour le premier match du championnat. C'est une période que tu apprécies sans trop la pression des matchs qui arrivent le week-end, ou tu préfères, toi, vraiment l'adrénaline qui arrive au bout de la semaine et les 90 minutes de match? Non, c'est un truc global. Sincèrement, moi, je prends du plaisir pendant la prépa parce que justement, on va un petit peu au bout de soi-même aussi. C'est le but d'une prépa, d'arriver à aller chercher des ressources pour que ça dure toute l'année, parce que c'est la seule prépa qu'on a. Il y a une petite prépa hivernale, mais c'est vraiment léger, donc ça conditionne quand même toute l'année. Donc si on la fait bien, en général, il n'y a pas de souci de blessure. En tout cas, il y en a moins. C'est important aussi pour nous de reprendre tout ça au niveau du coffre, etc. Parce que, mine de rien, dans un match, bah, on bouge pas mal. Et comme les joueurs, on a besoin aussi de reprendre tout ça, de reprendre ce coffre et d'essayer d'enchaîner ces 38 journées. En fin de saison dernière, tu avais été nommé pour le titre de meilleur gardien de Ligue 1. C'est finalement Mandanda qui avait décroché le pompon. Quel a été un peu ton point de vue sur ça? C'est gratifiant, c'est le travail qui paye. Ouais, voilà, sincèrement, ça. Il faut être dans un grand club pour décrocher le pompon, ou tu penses que c'est quoi ton analyse de tout ça? Si je dis oui, on va me tirer dessus. Si je dis non, on va me tirer dessus aussi. Donc, je sais pas si c'est une question de grand club, pas grand club. J'ai fait la saison que j'ai fait. Ça récompense sincèrement le travail que j'ai fait avec Teddy, que l'on a fait nous, le groupe de gardiens, durant toute la saison. Et c'est ce qu'il faut retenir. On était dans les 4.
c'est très bien pour moi. Voilà, l'année prochaine, si je suis encore dans les 4, c'est que j'aurai fait encore une belle saison. Et voilà, je suis le genre de personne qui veut faire mieux. Donc si je veux faire mieux, il faudra le titre. Donc voilà, après, c'est pas du tout l'objectif prioritaire. L'objectif prioritaire, c'est d'être performant pendant 38 journées et plus s'il y a des matchs de coups. Et voilà, je sais qu'avec Teddy, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Si je baisse un peu le pied, je pense qu'il sera le premier à me mettre un coup de pied aux fesses pour remettre un coup de gaz. Et c'est justement ce que j'aime aussi dans ces échanges. Puis peut-être 2015, maintenant avant ou un peu après, dans les colonnes de journaux, les sites internet, on voyait le compte gardien d'avenir pour l'équipe de France. C'était le titre. Après ta superbe saison dernière, tu as été présélectionné en bleu, c'est ça, vers le printemps, sans être convoqué par la suite. Ça approche doucement, c'est ça que tu te dis? Je ne sais pas si ça approche, mais c'est comme les trophées UNFP, c'est une récompense du travail que j'ai effectué, que l'on a effectué ensemble. Donc voilà, il faut être performant si on veut être présélectionné et puis sélectionné. Aujourd'hui, on voit l'équipe de France, ils sont en finale de Coupe du Monde, donc vous imaginez bien que pour être appelé en équipe de France, il va falloir hausser encore plus le niveau, que ça va demander encore plus d'exigences. Voilà, maintenant, ça fait partie des objectifs que j'ai dans ma carrière, d'essayer d'un jour d'avoir ce maillot de l'équipe de France sur moi. Voilà, c'est un rêve de gosse, donc pour ça, il va falloir que je refasse encore une très grosse saison. Donc on verra ce qui va se passer au fur et à mesure, mais voilà, j'espère que cette présélection amènera quelque chose dans un futur. Pour conclure, les objectifs ont été affichés assez vaguement, faire mieux que la saison dernière par le président et le coach. Toi, tu vois comment un peu même si c'est tôt pour en parler, en préparation, ça serait faire mieux, ça serait. Faire mieux, c'est l'Europe, parce que qu'on soit 10e, 9e ou 8e, très sincèrement, ça change rien. Ça change peut-être beaucoup de choses financièrement pour le club, mais concrètement, nous, voilà, ça fera une année de plus en Ligue 1. Le but, c'est à un moment donné aussi d'arriver à aller chercher cette place européenne, parce que l'année dernière, on l'a laissé, je pense, un petit peu échapper. On s'est un petit peu éteint sur la fin de saison, ce qui fait qu'on n'a pas réussi à attraper ça. Donc j'espère qu'on va avoir cet objectif en ligne de mire. La priorité, ça reste quand même le maintien, on ne va pas se le cacher. Plus vite on est maintenu, plus vite tout le monde respire. Ça a été le cas la saison dernière. Maintenant, voilà, il va falloir justement hausser encore un petit peu plus tout ça, être performant dans tous les domaines pour avoir cette volonté d'aller chercher ces places européennes, tout simplement. Pour conclure, un petit mot pour encourager les Bleus dimanche. Sincèrement, je pense que voilà, j'ai vécu avec beaucoup d'émotions ce match hier soir. C'était un petit peu la folie, donc on va être en stage bien soudés pour regarder ce match. J'espère qu'on va vivre une soirée incroyable parce que voilà, j'ai très peu de souvenirs de 98, j'espère en avoir beaucoup de 2010.